Imagine un instant que ton corps puisse te parler. Que révélerait ton cœur? Ou encore ton souffle, ta respiration, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Quels sont les messages que ton corps t'envoie? Pourquoi il frappe à la porte régulièrement par des douleurs chroniques? Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Tout ça, ce sont des signaux à faire pour changer ton quotidien, pour changer ta vision des choses et t'aligner et te reconnecter avec ton être. Et pour te reconnecter à toi, à tes valeurs et à ton énergie profonde, ta vitalité, il est essentiel de pouvoir s'écouter. Mais alors comment on fait tous les jours pour pouvoir avancer et pouvoir en finir avec ces douleurs chroniques? Car oui, se soulager avec des médicaments, des remèdes naturels, c'est bien, mais savoir que ça revient, c'est un stress permanent et ça ne nous aide pas à avancer et à nous épanouir dans nos loisirs. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'écoute de soi. C'est un sujet fondamental qu'il est impératif de commencer à faire. Et comment cette reconnexion à soi nous permet de transformer notre quotidien et de nous reconnecter à notre énergie profonde. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vais vous proposer de parcourir un chemin d'éveil spécialement pour vous, spécialement pour nous aider à nous épanouir et à retrouver notre vitalité profonde. Je m'appelle Priscille Reboul et je suis là pour vous accompagner sur la gestion émotionnelle et comportementale de la douleur chronique. Chaque pas vers l'écoute de soi nous rappelle que nous avons besoin de la nature pour se ressourcer. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet fondamental qui est l'écoute de soi. Et l'importance de l'écoute de soi, c'est vraiment la clé pour se comprendre, pour savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, comment on doit agir tous les jours. Et je dirais même mieux quand on doit agir, comment il serait chouette et super joyeux de pouvoir agir, de pouvoir réaliser des choses tous les jours, alignées avec qui on est et avancer en paix. L'écoute de soi est la clé pour comprendre nos besoins profonds. Dans notre monde moderne, il est facile de se perdre dans un tumulte des obligations, des attentes, du stress. Nous avons souvent tendance à ignorer les signaux que notre corps nous envoie. Aujourd'hui, il est important d'y revenir et de comprendre qu'est-ce qui nous dit, que nous dit notre corps quand on arrive à faire un mouvement ou non, quand on est bloqué dans des douleurs ou non, notre stress, nos émotions, notre alimentation. Écouter notre corps et nos émotions nous permet de mieux gérer notre stress, d'améliorer notre santé physique, mentale, de vivre de manière plus authentique. Lorsque nous apprenons à nous écouter, nous découvrons enfin notre véritable nature. Ce qui nous aide à prendre des décisions éclairées et à vivre en harmonie avec nous-mêmes. Mais attention, s'écouter, beaucoup disent je sais m'écouter, je m'écoute, mais ils s'écoutent mal ou trop. Et oui, tout est une question d'équilibre. Qu'est-ce que je dois écouter exactement et comment écouter et comment mettre en place, c'est important. Je veux dire par là qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis, qui disent ben oui, moi je m'écoute, je suis fatiguée, je reste chez moi, je me repose. Ok, ça fait combien de temps que tu es fatiguée, que tu te reposes chez toi? Ça fait combien de temps que tu es devant ta télé, que tu bouges pas et que tu regardes des films qui t'aident même pas niveau mental, niveau émotionnel à te remettre en route? Comment est-ce possible de rester dans cet état-là? Pourquoi on reste dans cet engrenage et qu'on n'arrive pas à sortir de ce confort et de cette raison que l'on dit valable pour ne rien faire? Mais voilà, notre corps, s'il nous parle, c'est pour nous dire de passer à l'action. Oui, parfois, il nous dit d'arrêter. Oui, parfois, il nous dit attention, c'est pas le chemin que j'avais prévu pour toi, il faut un autre chemin. Mais il nous pousse toujours à avancer sur notre chemin de vie. Donc si pendant un mois vous ne bougez pas, vous êtes fatigué, c'est que bien évidemment il y a quelque chose d'autre à faire et à écouter en soi.
nous allons voir ensemble comment c'est important d'écouter notre corps. Et pour cela, rien de mieux que d'écrire dans un journal quotidien ce que l'on ressent, les douleurs que l'on a eues, pourquoi j'ai ressenti cette douleur, est-ce que c'est lié à un mouvement, est-ce qu'il y a eu une émotion avant, quelle pensée j'ai eue en ce moment. Tout le contexte de l'écrire, car oui, dire oui je le sais c'est une chose, mais de l'acter par écrit ça change complètement tout, je vous assure. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un journal quotidien que j'ai fait pour les personnes que j'accompagne et je vous l'offre gratuitement. Vous le trouverez soit le lien en commentaire, soit vous m'envoyez un petit message si vous ne le trouvez pas et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc il est important d'écouter notre corps avant qu'il frappe plus fort, car on le sait, on a toujours, le corps s'exprime à travers des mots, des douleurs chroniques, une fatigue chronique, plein de choses. Nous allons le découvrir au fil des vidéos, mais il est important d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce que sinon il va aller frapper de plus en plus fort et de plus en plus profond dans notre corps et dans nos cellules. Alors à nous de l'écouter et à nous de lui envoyer de l'amour pour avancer le mieux possible. Et pour approfondir cette notion d'écoute de soi, je vous présente aujourd'hui les 5 piliers fondamentaux de ma philosophie pour vraiment aller à cette écoute de soi. Cette philosophie de bien-être qui pour moi est essentielle, vraiment pour revenir à notre vitalité et retrouver notre énergie profonde. Alors qui suis-je pour vous présenter ça? Tout simplement, je m'appelle Priscille Reboul, j'ai surmonté une maladie auto-immune il y a maintenant 6 ans. Aujourd'hui, donc on est en 2024, donc ça fait maintenant 6 ans que j'ai surmonté ma maladie auto-immune. Je ne prends plus aucun traitement, mes mouvements sont fluides, je n'ai plus de douleur chronique, je peux avancer et vivre pleinement ma vie. Et cela s'est fait avec une écoute de mon corps. Je suis allée par différents moyens, différentes thérapies, différentes choses. Et aujourd'hui, je vous regroupe dans des vidéos comment j'ai fait, comment on peut améliorer notre quotidien et comment, oui, il est possible de s'en sortir. Alors ce n'est pas un chemin facile, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas raison à tout. Je vous offre des possibilités, je vous offre des chemins d'éveil. À vous d'emprunter ce chemin d'éveil avec un regard positionné d'étonnement, de découverte et d'expérimentation. Je vous inviterai à essayer plein d'exercices, des mouvements qui soulagent des parties du corps. N'hésitez pas à les faire réellement. Regardez une vidéo, c'est bien. Passer à l'action, c'est mieux. Alors voici tout de suite les 5 piliers qui pour moi sont essentiels dans ma philosophie du bien-être. Le premier, c'est la respiration et notre vitalité. Savez-vous que la respiration, c'est notre première source d'énergie vitale. C'est notre première source d'alimentation. Dans notre santé physique et aussi émotionnelle. Nous le savons, selon comment notre respiration est-ce qu'elle est profonde, est-ce qu'elle est courte, nous allons voir en détail qu'est-ce qu'elle nous exprime, comment elle révèle notre être et notre bien-être du moment. Car oui, la vie est mouvement et un jour on peut être bien et le lendemain ne pas être bien et c'est ok. Mais il faut savoir pourquoi et comment on peut se sortir de là. Je vous mets au défi de tenir plus de 3 minutes. C'est très rare de pouvoir y tenir. Nous avons besoin de cet oxygène. Nous avons besoin de cet oxygène. Elle est vitale pour nous. Alors prenons soin de notre respiration. Mettons de la conscience dessus. Le deuxième pilier, c'est la gestion des émotions et l'écoute du corps. Nous verrons ensemble comment nos émotions nous parlent. Est-ce qu'elles nous disent des choses qui sont sensées? Est-ce que je dois écouter mes émotions? Ou est-ce que je dois les laisser seulement passer? Comment elles sont importantes à vivre? Et qu'est-ce qu'elles nous amènent dans notre énergie vitale? Nous verrons également l'écoute du corps, comment notre corps peut nous amener à répondre sur des questions fondamentales de notre existence et de notre bien-être. Nous verrons également un troisième pilier qui est l'alimentation consciente. Pour moi, c'est très important. J'ai changé d'alimentation, effectivement, j'ai enlevé tout ce qui était toxique pour moi
qui me crée des inflammations, qui crée des douleurs chroniques, et même encore actuellement, si je fais un pas vers cette alimentation industrielle, les douleurs peuvent revenir. Et c'est très important d'y mettre de la conscience dessus. Comment notre corps nous dit que ce que l'on mange est bon pour nous ou pas? Comment il s'exprime? Comment est-ce que je l'écoute pour savoir est-ce que mon repas est fini? Est-ce que je dois m'arrêter de manger ou est-ce que je dois continuer à manger? Nous sommes dans une société de consommation, dans une société, je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris à finir mon assiette. Même si tu n'as plus faim, tu finis ton assiette. Ça, c'est une grave erreur pour la santé. Qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai besoin? De mettre de la conscience sur ce que je mange plutôt que de regarder la télé pendant que l'on mange. Même si ça nous arrive encore de le faire, c'est important d'y mettre de la conscience. Ce que nous mangeons a un impact sur notre santé physique, mais mentale et émotionnelle également. Ça, nous le savons. Nous aborderons donc les principes de l'alimentation consciente et nous permettre de nourrir notre corps de manière plus respectueuse et équilibrée. Le quatrième pilier pour moi, c'est la reconnexion à la nature. Comment se reconnecter à la nature peut revitaliser notre corps, notre esprit, notre être et surtout notre énergie. Pourquoi c'est essentiel dans cette quête de bien-être de se reconnecter à la nature? Je vous en parlerai plus en profondeur. Ensuite, le cinquième pilier, c'est l'univers intérieur. Et oui, il y a différentes parties à l'intérieur de nous. Nous allons explorer ensemble tout notre univers à l'intérieur en mettant l'accent, le lien sur ces différentes parties. Notre cerveau, nos émotions, notre corps, notre système digestif, notre microbiote. Nous allons voir que nous sommes composés d'êtres vivants à l'intérieur et c'est pour ça que j'appelle notre univers, car il est important de respecter tous ces êtres vivants et toutes ces interactions à l'intérieur. Nous découvrirons ensemble, pas à pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi et pourquoi c'est essentiel pour notre bien-être d'aller les écouter. Donc tous ces piliers sont interconnectés. Que ça soit la respiration, la vitalité, la gestion de nos émotions, comprendre notre corps, cette alimentation consciente, cette connexion à la nature et tout notre univers intérieur sont interconnectés. Ils forment à eux tous un écosystème qui est important de le respecter. Ils s'influencent tous mutuellement et prendre soin de l'un va avoir un impact sur un autre. Et c'est pour cela que si vous en avez marre de vos douleurs chroniques, si vous en avez marre de votre stress chronique, il est important maintenant de passer à l'action pour écouter votre corps et qu'est-ce qu'il veut bien nous dire et comment on va pouvoir s'en libérer. Je vous invite donc à embarquer avec moi dans ces aventures d'exploration et de découverte de notre corps. Ensemble, on va apprendre à écouter notre corps, à nous reconnecter à notre corps, à vivre une vie plus épanouie. Alors abonnez-vous pour recevoir une notification également des prochaines vidéos. Dans notre prochaine vidéo, nous allons plonger dans l'écoute de soi en profondeur et nous irons de suite au premier pilier qui est la respiration et la vitalité. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.